Un tram à vitesse normale face à un obstacle. Pour être sûr de ne pas le percuter, la cabine du chauffeur est équipée d'un nouveau système de sécurité. Et donc, il y a une caméra qui est installée ici derrière le pare-brise et qui regarde tout ce qui se passe devant le tram et qui va détecter tout ce qui est piétons, cyclistes, voitures, camions et trams et qui va donner alors un signal sonore et lumineux au conducteur pour le prévenir qu'il y a un danger, qu'il est temps qu'il freine. S'il se trame quelque chose sur le rail, le chauffeur en est immédiatement averti, en mouvement comme à l'arrêt. Quand je suis aussi bas à taille d'enfant et aussi proche du tram, en fait, le chauffeur ne me voit pas, je suis actuellement dans son angle mort. Un signal sonore et visuel, mais pas de freinage automatique, le chauffeur reste le maître à bord. Cette technologie a un coût, les accidents aussi. Donc il y a d'un côté le coût de réparation, le coût aussi d'intervention, et puis alors il y a aussi un peu l'immobilisation du tram avant qu'on puisse le réparer. Ça demande, enfin ça coûte évidemment un tram qui est immobilisé. À la STIB, le contexte budgétaire évidemment nous oblige à faire attention à nos sous, et donc c'est vraiment ça l'idée, quoi. Selon la STIB, le nombre d'accidents a diminué de 25% entre 2024 et 2025. Le transporteur bruxellois veut continuer sur cette lancée. Maintenant, on va commencer avec une phase de test qui va durer 1 voire 2 ans de manière à récolter un maximum de données. Sur la base de ces données, on pourra déterminer est-ce que ça a vraiment un impact sur le nombre d'accidents ou pas. Et si c'est le cas, on fera une analyse budgétaire pour voir si c'est réalisable. Si le test est concluant et que le budget est mis en place, ces caméras seraient installées dans les quelques 400 trams qui composent la flotte bruxelloise.